Togo est fou. Le Togo à votre portée. Un confrère prend sur lui d'écrire sur le mouvement de libération nationale avec une belle photo du commandant François Boko. Et toi, tu exiges de moi que moi, je t'explique le titre. Je dois t'expliquer le titre. La dépêche a écrit, Boko et son courant se retirent. Qu'est-ce qu'il y a encore à expliquer là-bas? Le journal La Dépêche a titré, Boko et son courant se retirent. Ce qui veut dire que au sein du mouvement de libération nationale, il y avait différentes sortes de courants. Et lui, son courant s'est retiré. Ils ne veulent plus faire partie du mouvement. Il a suspendu toute activité dans le mouvement et il a même pondu un communiqué de presse. Je te le lis. Freedom Togo, MLN, Mouvement de Libération Nationale, créé le 20 juillet 2024, a été infiltré par les services togolais. Cette infiltration en profondeur leur a permis de prendre le contrôle de certains organes de gouvernance du mouvement et d'en dicter l'agenda. Des divisions et tensions insurmontables sur les orientations stratégiques du mouvement en sont ainsi apparues dans l'impossibilité de préserver l'indépendance et l'intégrité des objectifs de Freedom Togo, MLN. Le vice-président et son courant politique ont le regret de vous annoncer leur retrait de toutes les instances de Freedom Togo, MLN, à compter de la date de signature du présent communiqué, fait apparaître le 28 janvier 2025. François Boko. Mais ce qui est bizarre est que le journal apparaîtra ou paraîtra demain et aujourd'hui, nous avions le communiqué signé par François Boko. Ce qui veut dire que François travaillait déjà avec le journal La Dépêche. Je vous ai toujours dit qu'en politique, il faut toujours regarder le timing. Eric, je t'ai appris ça, oui ou non? Je t'ai appris ça, oui ou non? Il faut toujours vous référer au timing. Il est minuit 57 ici. Ce qui veut dire que nous sommes au 29. Aujourd'hui. Demain matin, les Togolais vont lire la dépêche. OK? Et le 28, Boko lui l'a signé, qui se retire du mouvement. Mais comment tu peux m'expliquer que le confrère Aloumé a déjà eu vent de ça? Et dans sa parution de demain, on peut lire ce que Boko a dit aujourd'hui. Nous ne sommes pas aussi développés que ça. Ce qui veut dire que depuis, il savait ce qui se passait.
Il ne faut pas être naïf. Hein. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu d'abord te faire une analyse simple et te rappeler que vous êtes des ingrats. Moi, je pensais que tu allais dire, écoute, boss, tu as vu juste, tu nous avais prévenus. Tu as fait comme si je n'avais pas déjà pris sur moi de prévenir les Togolais. Que ce qu'ils appellent MLN n'était que du vent. Certes, nous étions les premiers à embrasser ça, à divulguer abondamment les activités. Ils ne nous ont pas demandé de le faire. Mais c'était comme une bouffée d'oxygène. Tout le monde était partant. Et comme toujours, on a commencé par faire l'apologie de ces gens-là. Rick, il faut demander au mouvement de libération nationale le nombre d'injures que moi j'ai eues. Ils m'ont lavé proprement sur leur plateforme. Je ne suis pas sur leur plateforme. C'est ça qui a peut-être pu me sauver. Peut-être je me serais écroulé d'un AVC. Tu comprends? Ils m'insultent sur leur plateforme. Ils m'insultent, ils disent du n'importe quoi, ça me revient. Joseph Takeli m'a réenvoyé des choses, sur moi. Pour la simple raison que j'ai été le premier, comme toujours, à dire aux Togolais qu'on est en train de vous servir du vent, comme d'ailleurs les discours de fin d'année, qui sont sortis chacun faire à tour de rôle. J'ai alerté cette fois-ci les Togolais pour leur dire qu'il n'y a rien là-bas. Désormais, moi aussi, je vais apprendre mes dispositions et à facturer. Je vais facturer les Togolais pour la communication que je fais. Sinon, vous n'allez jamais me prendre au sérieux. Quand j'étais à la DEMCA, c'est devant moi, les médias internationaux, les avocats facturaient la DEMCA, ils payaient cash. Je n'ai jamais pris un franc. Pour le Togo, je m'étais dit, l'on peut travailler gratuitement. Tu as vu la fin, non? J'ai fait 2 éléments, Rick. Éléments dans lesquels j'ai dit ce que les patrons du mouvement de libération nationale sont en train de faire est très dangereux. Quand on n'est pas prêt, on ne lance pas un mouvement. Et que ce qui venait de poser comme acte peut être préjudiciable aux gens qui ont épousé leurs idées du côté de Lomé. Dans les bureaux, on peut commencer par soupçonner tout le monde. Tu vois? Qui m'a cru? C'est les injures, les lanières que moi j'ai encore eues. Qui a pris encore ce courage à 2 mains pour dénoncer avant que ce que nous disons ce soir-là ne se fasse. Au lieu de me dire que tu as vu juste, tu me donnes encore du travail. C'est vous qui m'avez amené en Allemagne. Ou vous pensez que moi je dois faire tout gratuitement dans ma vie. Mais quand on me tabasse, pleurez au moins avec moi. Quand on m'injurie, là, on m'insulte. Défendez-moi. Vous ne me défendez jamais. Vous exigez toujours. Très rapidement, tu me dis de t'expliquer le dernier titre. Je n'ai pas une explication à donner. L'explication veut dire qu'ils étaient dans le mouvement et qu'ils se retirent. Par contre, combien étaient-ils pour se retirer? Combien étaient-ils pour se retirer? C'est ce que le commandant ne nous dit pas. Il dit que le mouvement a été infiltré.
Si le mouvement a été infiltré, il a été le premier flic du Togo, non? Il a été ministre de l'Intérieur. Pourquoi le mouvement a été infiltré? Pourquoi? Rick, tu te rappelles que j'ai été le premier aussi à dire que ce n'est pas des révolutionnaires, non? C'est quelle révolution vous faites et vous créez des sections par-ci, des sections par-là et des sites. Mais la révolution, ça s'impose, non? Et chemin faisant, le courant, le mieux écouté, prend la tête de la révolution. Et leur patron en devient le révolutionnaire, le patron de tous les autres. J'ai eu à le dire. Ce qui est bizarre dans cette affaire est que quand tu commences par gratter, tu vas remarquer qu'il n'y a pas aussi du sérieux au niveau de François. Si tu veux bien que je l'appelle par son petit nom. Eux aussi ne sont pas aussi clairs que ça. Parce que la capacité de corruption du RPT unir est massive, quoi. C'est massif. S'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre dans leur mouvement là, s'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas lui faire du chantage, sincèrement dans leur mouvement, c'est Kofi Annan. Pour la simple raison que Kofi Annan n'a pas de biens au Togo. François a des biens. Le chantage peut être massif sur lui. Ça peut être massif pour lui. Et je vais être clair avec toi ou avec les Togolais. Faure Gnassingbé a eu à envoyer à François un émissaire. François, de deux choses l'une. Soit tu reviens au Bercail et tu rentres dans mon parti, ou tu reviens créer ton propre parti. Des deux, François n'ira pas. C'est-à-dire sur les deux propositions, il ne prendra pas une. S'il est franc avec lui-même, pardon, pas avec moi, avec lui, il reconnaîtra qu'il faut Gnassingbé envoyer vers lui. Donc, quand ils font les choses à la hussarde, comme du bazar, dans un bazar turc là, c'est vous qui pensez qu'ils sont en train de faire quelque chose de grand, vu du Togo. Mais quand ils ont lancé ça, moi je me disais que le vieux Kofi Annan jouait sa dernière bataille, quoi. Il faisait sa dernière bataille. Et quand il s'entoure d'un homme clé comme François, normalement, ils ne doivent pas échouer. Je ne connais pas Jean Olympio pour parler de lui. Mais les deux premiers, je peux parler d'eux. Si les deux là aussi ne sont pas arrivés à s'entendre, cela veut dire que quelque chose ne va pas au Togo ou ne va plus au Togo. C'est une malédiction. Kofi Annan est en exil. François est en exil. Ils courent le même risque. Ils ont les mêmes difficultés pour aller chez eux. Question, qu'est-ce qui devrait les diviser? Et tu vois qu'ils se divisent. Quand ils parlent de courant qu'ils ne peuvent plus accepter parce qu'ils sont déjà infiltrés. Infiltrés par qui? C'est normal, non? Quand vous êtes nombreux là, il est clair qu'il y aura des traîtres. J'avais eu à le dire, non? Lui, le militaire, là, quand on veut faire coup d'État, là, tu mets beaucoup de militaires derrière toi pour faire un coup d'État. Moi, je vais être franc avec toi.
Rick. C'est après avoir mis nos doigts dans cette affaire que je me suis rendu compte qu'il faut vite sortir ces doigts-là pour ne pas les voir sentir après. Quand quelqu'un a travaillé pour la dictature, comme la nôtre, il faut beaucoup être prudent dans tout ce qu'il pose comme acte. François avait travaillé avec ces gens-là. Ils le connaissent mieux. Ils peuvent lui faire des chantages inimaginables. Des chantages, les vrais. Et qui vous a dit que un cabier trahit le cabier? Non, je suis sincère. Un cabier ne trahit pas un cabier. Je suis désolé. C'était la seule menace restante qu'il y avait. Le mouvement de libération nationale. Ils ne connaissent pas se trahir. C'est nous, les autres ethnies-là, qui nous trahissons. Le Bassa trahit le Bassa, l'Evé trahit l'Evé, le Moba trahit le Moba, le Kotokoli trahit le Kotokoli pour faire plaisir aux Kabyles. Ils savent, eux, là où ils vont. Ça peut sentir très tribaliste, ce que je dis, mais c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Si on me disait que Daoukou Péré va trahir, moi, je n'allais pas croire. Mais Daoukou Péré n'est pas François. Je n'ai pas dit ça. Daoukou Péré n'est pas François. Je n'ai pas dit qu'il est François. Je n'ai pas dit non plus que François est en train de trahir. J'ai seulement dit qu'à la fin, il va retourner à la maison. C'est différent. À la fin, il va retourner à la maison. Écrivez ça. C'est nous qui ne comprenons pas le monde. C'est nous qui ne voulons pas accepter que des carriéristes ne peuvent pas être des révolutionnaires. Kofi Annan est un carriériste. Toute sa vie, c'est la carrière qu'il a mis devant. François Boko est un carriériste. Toute sa vie, c'est la carrière qu'il a mis devant. Comment quelqu'un qui aime son bureau, assis au milieu d'un climatiseur, qui lui donne un baume de grand, d'un cadre, d'un grand juriste, d'un avocat de renom. De l'autre côté, Kofi, un grand nom, un ingénieur de pont et chaussée, un homme politique, craint, un maire, un ancien maire de surcroît. C'est un carriériste, ce n'est pas révolutionnaire. Ce n'est pas un révolutionnaire, ces deux-là, ou ce ne sont pas des révolutionnaires. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas trop attendre d'eux, quoi. Mais ils nous ont quand même donné du baume. On croyait vrai qu'ils étaient fatigués aussi. Sinon, mon éternelle question, qu'est-ce qui peut opposer les gens qui traversent les mêmes problèmes? Quand François parle de son courant, c'est lui-même. À tout casser, ne peut pas être 3 ou 4 dedans. Avoir pris la décision là. C'est qu'il voulait se débarrasser rapidement de ces gens-là. C'est pour ça qu'il a trouvé que bon, le truc a été infiltré. Il n'y a rien là-bas. Les Ivoiriens disent c'est doi. Dieu seul sait les menaces qui pèsent sur François. Dieu seul sait les menaces que Faure Gnassingbé a lancées contre lui. Il n'a jamais été un officier.
euh, qui peut faire le terrain. C'est un officier de bureau. Jeune Afrique titrait quand il avait posé cet acte de bravoure, cet intellectuel en treillis. C'est Jeune Afrique qui avait titré comme ça sur lui. Au départ, moi-même j'avais cru, mais à l'arrivée, je n'y croyais plus. On ne peut pas lancer un truc en juillet et 7 mois après, sans activité palpable, visible sur le terrain, commencez par dire aux Togolais que vous êtes un filtre. Le commandant même n'est pas clair dans ce qu'il fait. Je suis désolé, ce n'est pas du tribalisme, ou bien vous pouvez prendre ça comme du tribalisme. Il va retourner un jour à la maison. Le cabier ne se perd pas. Il ne se perd pas. Il va rentrer à la maison. Pour le moment, c'est ce que j'ai voulu te dire. Bonne soirée à toi.